je vais parler d'un sujet qu'on évoque peu en tant que tel, mais qu'on fait tout le temps sans le savoir. Plus précisément, je vais parler d'introspection. Alors l'introspection est énormément utilisée dans le jargon du développement personnel, mais dit comme ça ne parle pas vraiment. Alors je vais développer de façon simple et concrète à quoi ça sert dans notre vie et comment on fait. Je suis Alexandra, je suis coach professionnel certifié et à travers ces podcasts, je vous accompagne à rendre vos envies et vos projets vivants en vous libérant de vos freins et de vos peurs. Prenez soin de vous et donnez-vous la parole pour devenir à l'extérieur la personne que vous êtes déjà à l'intérieur. J'ai moi-même traversé de nombreux obstacles dans mon parcours de vie, que ce soit au niveau pro ou perso. Et je partage avec vous différentes étapes de ce parcours et les moyens par lesquels j'ai créé la vie que j'ai aujourd'hui. Ainsi, je vous accompagne à construire la vie dans laquelle vos décisions, vos actions et vos comportements seront alignés avec vos valeurs et vos besoins. Alors tout d'abord, je me réjouis de partager ma perception et mon expérience de l'introspection. Le constat de départ peut être que vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie, mais vous vous sentez perdu et vous ressentez le besoin d'en apprendre plus sur vous. Vous savez, les fois par exemple où on se dit « j'ai tout pour aller bien, mais je sens que je passe à côté de quelque chose ». On sent que c'est pas clair. Ou encore les fois où on se dit « je suis pas malheureux, mais je suis pas totalement heureux ». Et là, pareil, on n'a pas clairement identifié ce qui coince. Ou bien parfois, tout simplement, on a l'impression de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut pour l'avenir. Alors l'introspection, c'est un moyen de faire le point sur sa vie, d'analyser ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas ou plus. C'est explorer en nous en se demandant ce qu'on aime faire et ce qui nous motive. C'est regarder au plus profond de soi pour ensuite repartir sur de bonnes bases, des bases solides, construites pour soi et surtout par soi. Alors personnellement, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si je n'avais pas emprunté ce chemin de l'introspection. Je suis d'ailleurs en constante introspection et c'est ce qui me permet de grandir et de me comprendre. Introspecter, littéralement, ça veut dire regarder à l'intérieur de soi. Ok, mais alors concrètement, c'est quoi l'introspection ? Eh bien, c'est un temps pendant lequel on porte son attention sur ses propres sensations, ses états et ses pensées. On apprend à mieux connaître ses fonctionnements et à décoder ses perceptions, ses actions, ses émotions et ses interprétations du monde. Introspecter, en fait, c'est se voir tel qu'on est, sans masque, sans filtre, sans faux semblant. Alors, je dis que c'est un temps qu'on prend, oui, mais je tiens à préciser que pour moi, l'introspection n'est pas une activité que l'on fait. Non, c'est plutôt un chemin que l'on emprunte tout au long de notre vie. En fait, on apprend tout au long de nos expériences de vie. Et ça, c'est de l'introspection. Toutes les fois où on se rend compte de quelque chose sur soi, en fait, c'est qu'on introspecte. Donc, en réalité, si on y est attentif, on voit bien qu'on fait ça tous les jours, tout le temps. Ce qui peut nuancer la pratique et sa portée, c'est plutôt ce que l'on fait de ces multiples apprentissages. C'est qu'est-ce que je décide de faire de ce que j'observe à mon sujet. Mais je reviens sur le fait que selon moi, et c'est mon avis, on n'introspecte pas pour améliorer sa vie, mais c'est plutôt notre vie et nos expériences qui font qu'on introspecte. C'est la vie qui fait qu'on apprend sur nous. Tester des choses, rencontrer des nouvelles personnes, faire face à des nouvelles situations ou voyager par exemple, ça nous en apprend bel et bien sur nous. Et pourtant, on ne s'est pas dit « allez hop, j'introspecte ». C'est bien la vie qui nous le dit. À travers la lecture de nos comportements, de nos réactions et de nos émotions, on apprend à se connaître. C'est donc bien la vie qui nous permet d'introspecter. À nous d'en faire quelque chose de ces lectures. D'ailleurs, pour ma part, j'ai pris conscience de mon introspection, que je vais appeler l'introspection naturelle, quand j'ai commencé à voyager. En fait, quand j'ai pris conscience que j'adorais ne pas planifier et que je préférais découvrir au jour le jour, eh bien j'ai appris sur moi. J'ai appris que je me sentais épanouie quand je n'avais pas de contraintes, ni d'obligations ou d'impératifs. Et je vous assure que décoder ça chez moi, ça m'a fait prendre des décisions déterminantes dans ma vie
et notamment au niveau professionnel. Alors voilà, introspecter, eh bien on le fait déjà, on le fait tout le temps. Il suffit juste d'y porter une attention consciente pour que nos apprentissages se transforment en véritable prise de conscience et en prise de décision derrière. On est beaucoup dans l'action et on pose spontanément tout le temps le regard vers l'extérieur. Quand on fait face à une situation ou à un problème, on a tendance à regarder les autres. On essaye de voir d'où ça vient autour de nous, donc à l'extérieur de nous. On regarde peu à l'intérieur, alors qu'en réalité, tout part de soi. Pour transformer son monde extérieur, on doit passer par son monde intérieur. Elle est là la porte d'entrée du changement. D'ailleurs, changer quelque chose chez soi-même, la plupart du temps, suffit pour que des changements opèrent à l'extérieur. En fait, ça en découle naturellement. Nos propres changements de comportement auront un impact fort sur les autres et leur comportement. Donc, introspecter, c'est changer son angle de lecture, et plutôt que de chercher à l'extérieur les raisons et les causes de nos problèmes, eh bien, on pose le regard sur nous. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, notamment en se posant des questions. Simplement. Et surtout, en y répondant franchement, tout en observant ce qui se passe en nous. Alors, il s'agit de se poser des questions, oui, mais les bonnes questions. Celles qui vont nous amener à regarder là où c'est nécessaire de regarder. D'ailleurs, en parlant de questions, la façon de les formuler détermine énormément la tournure de notre réflexion et son issue. Par exemple, si je repense à une expérience passée et que je me demande pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi j'ai laissé faire ça, etc., alors on va plutôt alimenter notre mal en faisant ressortir nos blessures. Et le risque, c'est de cogiter plutôt que de se concentrer sur soi et voir devant. Ce que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est que pour moi, il y a différentes façons d'introspecter. Chacune est tout aussi riche et apporte une approche différente dans la connaissance de soi. Alors il y a, comme je viens de le dire, l'introspection naturelle qui se fait tout le temps sans même le savoir. Alors, aucune raison d'être effrayé par cette pratique, inutile de se dire que c'est pas fait pour moi ou que c'est pas à ma portée, parce qu'en fait, on le fait déjà, on le fait tous. Ce qui varie, c'est bien le niveau de conscience et d'attention qu'on y porte. Ensuite, il y a l'introspection qui fait revenir sur nos expériences passées. Faire le bilan de son parcours, ça fait partie de l'introspection. Les expériences de la vie nous font vivre, ressentir et voir des choses qu'on n'avait peut-être jamais vues avant de les vivre. En vivant des expériences, on ressent des choses, des peurs, des joies, des tristesses. Et observer ces émotions, c'est introspecter. Notre passé fait partie intégrante de nous. Il a entre autres fait ce que nous sommes aujourd'hui. Quoi de plus personnel que notre histoire ? Nos expériences, quelles qu'elles soient, nous sont propres. Et c'est ce qu'on en retient qui va être intéressant à explorer. Alors faire le point sur nos réactions, nos émotions et nos comportements lors d'événements divers de notre vie nous en apprend énormément sur nous et sur ce que nous voulons et ne voulons plus dans notre vie. Nos épreuves, nos difficultés et nos accomplissements nous disent qui nous sommes. Alors encore faut-il prendre le temps de les décortiquer et d'en tirer des leçons. Donc si on veut avancer, il est important de prendre du recul, de poser un regard neuf sur notre parcours et d'accepter ce que l'on voit. L'idée, c'est de revenir sur ces éléments et de faire preuve de compassion avec la personne que l'on était à ce moment-là, de ne pas la juger et de faire le point sur ce que ça nous fait ressentir aujourd'hui afin de construire petit à petit la personne que l'on souhaite devenir. À ce moment-là, on explore et on observe. Mon conseil, on évite de suranalyser. Le danger avec l'analyse, c'est de rendre la pratique hyper cérébrale, voire prise de tête. Or, l'idée, c'est simplement d'accueillir les infos pour avoir conscience de nous-mêmes.
Pas de chercher à tout comprendre en se demandant pourquoi. Tant qu'on est dans le pourquoi, on analyse, on cherche à comprendre et on s'englue dans notre problème. Le pourquoi, c'est un peu le sable mouvant pour sortir d'un problème. Sans s'en rendre compte, on alimente une forme de victimisation tant qu'on est dans le pourquoi. Les questions autour du pourquoi, comme pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi il m'a dit ça, nous font stagner et subir notre exploration. Quand on se pose des questions pourquoi ci ou pourquoi ça, on a une intention positive. On se dit que comprendre le pourquoi, ça va nous soulager. On pense que quand on saura pourquoi, ça nous aidera. Alors parfois ça aide, mais souvent ça nous fait quand même stagner dans la situation et ça nous fait perdre notre pouvoir. On reste victime de ce qui nous arrive et on reste dedans sans trouver de solution en fin de compte. Puisque pendant qu'on se demande pourquoi, on ne se demande pas comment on fait pour aller mieux. On continue en fait à donner de la place à notre situation douloureuse plutôt que de se demander comment on va la dépasser. Et le pourquoi entraîne la rumination. On reste focalisé sur le problème plutôt que d'aller de l'avant. On se bloque, on intellectualise trop ce qui se passe et on n'avance pas. Alors l'idée n'est pas de se demander pourquoi on ressent telle sensation ou émotion, mais plutôt juste de la ressentir. Car elle nous en apprend beaucoup sur nous, elle nous apprend quelque chose sur nous, sur ce qu'on veut et sur ce qu'on ne veut plus. Et l'idée est plutôt de se dire comment je fais pour aller mieux maintenant que j'ai pris conscience de ça. On oriente ces questions vers le comment et pas sur le pourquoi. Je vois ce qui se passe en moi, ok, j'avance. Si on réfléchit trop à ce que l'on se dit, alors on intellectualise et on essaie de trouver des termes appropriés pour se mettre dans des cases. Et le cerveau aime ça d'ailleurs, s'identifier à quelque chose et nous mettre dans une case. Le problème, c'est que une fois qu'on s'enferme dans la case, ça peut être plus difficile d'en sortir. C'est une façon pour nous de nous trouver des excuses du pourquoi on a fait ci ou ça. On s'associe à des blessures et tant qu'on fonctionne ainsi, on se met la pression car on veut trouver une explication à nos problèmes. On n'accueille pas et on ne transforme pas nos apprentissages. Or, introspecter, c'est tirer des leçons, des enseignements pour avancer. Et c'est doux, en fait. C'est pas cérébral. C'est juste accueillir ce qui sort de nous, sans chercher à formuler des termes compliqués. Et c'est d'ailleurs ne pas chercher de réponse à tout prix. La bonne introspection, c'est juste observer et laisser la place à ce qui vient, sans rien attendre de précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Prendre conscience de ses blessures et de ses croyances d'ailleurs, c'est suffisant pour apprendre. Une croyance, elle a plus de raison d'être si elle est démasquée. Je sais ça de moi, j'ai fait le plus dur. Je connais le piège dans lequel je pourrais tomber. Introspecter, donc, c'est prendre conscience de soi tel que l'on est. C'est pas chercher à être parfait. Donc la façon de se poser des questions détermine la qualité de notre exploration. De même que la qualité de ces questions détermine la qualité de notre vie, en fait. Puis, il y a l'introspection quotidienne, sur ce que je vais appeler les détails de notre journée. Alors c'est encore une autre approche, mais ça reste une façon d'être focus sur soi. Revenir sur ces apprentissages, même anodins de la journée, ça permet de cultiver la gratitude des choses simples. Et ça contribue énormément à notre bien-être. La plupart du temps, quand on pense introspection, on pense à revenir sur les événements forts de sa vie. Se demander de quoi je suis fier peut avoir différentes interprétations, si on a une vision globale de sa vie. On va repenser à des événements sûrement marquants, liés peut-être à nos enfants si on en a, ou à un poste auquel on a accédé à force de persévérance et de travail, ou encore peut-être à un objectif sportif qu'on a atteint en compétition. Ou alors, on va être fier d'avoir été capable de rompre avec une personne toxique, par exemple. Tous ces événements, aussi forts soient-ils, en disent beaucoup sur nous. C'est une lecture riche et puissante que de revenir dessus pour prendre conscience de ce qui nous porte,
de ce qui nous motive et de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus à l'avenir. Mais si on se demande de quoi je suis fière aujourd'hui, alors on va peut-être penser à un coup de fil qu'on a passé, à un dossier qu'on a rendu pour lequel on procrastinait, ou à un plat qu'on a cuisiné pour régaler la famille. Et aussi dans le même esprit, quand on repense à nos sources de bonheur de la journée, aux petits instants où on s'est senti bien, on repense non pas à ce super grand voyage qu'on a fait, ni forcément à un grand événement, mais peut-être juste à ce moment où on a pris notre café le matin, ou encore à ce moment où notre chanson préférée est passée à la radio, par exemple. Alors ça peut sembler anodin, mais croyez-moi, toutes les fois où je pratique cette introspection quotidienne et que je me demande ce que m'a apporté ma journée et ce que j'ai ressenti, je me sens vivante. Je me sens consciente. Et j'ai de la gratitude. Alors la gratitude, c'est un sujet à développer. Mais je vais résumer simplement. Pour moi, la gratitude, c'est l'amour. C'est l'amour des choses simples que l'on vit. Et ça, tous les jours. La gratitude, c'est être reconnaissant, conscient de ce qu'on a. Et c'est dire merci. Alors merci à soi, merci à la vie, merci à l'univers, merci à qui on veut. Mais c'est être conscient de ce qu'on a de bon en nous, aussi simple soit-il. Et quand on fait ça, on en apprend beaucoup sur nous et sur notre façon, je dirais, fondamentale et même primaire d'accéder au bonheur. Alors il n'y a pas tant de questions à se poser au final quand on introspecte. Ce que je veux dire, c'est qu'il en faut peu parfois pour enclencher des déclics et détecter ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Alors pour quelles raisons on fait ça, pour quels avantages, je dirais? Alors les bénéfices sont nombreux et multiples, mais je vais revenir sur quelques-uns qui me paraissent essentiels. Par exemple, analyser ses choix passés, ça permet d'identifier ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Et donc en gros, ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Aussi, mettre des mots sur ses émotions et ses réactions instinctives, ça aide à les accepter. Reconnaître et savoir gérer ces zones de vulnérabilité, ça rend plus lucide sur soi et notamment dans nos rapports avec les autres. Aussi, identifier ce qui nous motive et ce qui nous freine, ça aide à clarifier nos objectifs en tout genre. Identifier ses valeurs et ses principes, ça permet d'être plus aligné avec soi-même dans nos comportements et nos décisions. Et ça nous fait nous respecter. Ce qui est intéressant, c'est que introspecter ouvre les portes de la mise en mouvement. On se recentre sur ses priorités. Introspecter, ça aide à se saisir de ce qui est important pour nous, pour redonner le bon sens à notre vie et établir un plan d'action pour définir son projet de cœur. L'objectif, c'est d'avoir les idées claires sur qui nous sommes et qui nous voulons être. C'est consolider notre confiance en nous pour nous donner de l'élan et de la motivation. Celle qui d'ailleurs est déjà en nous et qu'on a juste à laisser sortir. Alors introspecter, ça participe à définir sa trajectoire de vie. L'introspection est un chemin où on en apprend beaucoup. Et autant se le dire, ça peut bousculer. C'est pas facile car ça remet beaucoup de choses en question. On prend conscience de toutes les parts de nous, même celles que l'on cache. On laisse sortir des aspects qu'on n'assume pas et qui font pourtant partie de nous. Dans ce qu'on montre aux autres, la plupart du temps, on est coupé d'une part de nous. Justement, celle qu'on n'assume pas. Et introspecter, c'est aller voir cette part d'ombre qui est en nous. Qui n'est pas mauvaise en soi, elle fait juste partie de nous. Et la refouler ne l'enlèvera pas. La refouler alimentera juste un mal-être qui deviendra de plus en plus présent. Plus on essaye de cacher certains aspects de nous-mêmes, voire même de prouver l'inverse aux autres, et à nous-mêmes aussi, soit dit en passant, plus on lutte et plus on se fait du mal. Alors que ces parts de nous ont envie et besoin d'être exprimées. Et pourtant, on les laisse enfermer, on les censure. Mais ça a plus tendance à bouillir, comme dans une cocotte minute, plutôt qu'à disparaître.
Alors en introspectant, on se rend compte aussi que rien n'est jamais certain, que tout se modifie et se change. On se voit tel qu'on est. Et donc, ça fait passer par des phases de déconstruction pour mieux reconstruire. On fait face à nos propres mécanismes, nos habitudes, souvent bien ancrées d'ailleurs. On se rend compte qu'on fait des choses ou qu'on a fait des choses qui ne collent pas ou plus avec nos valeurs, ou qu'on ne respecte pas nos besoins. On peut d'ailleurs ne plus être aligné avec les choix qu'on a faits dans le passé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire « Ok, ça je ne le veux plus. Ok, ça c'est pas moi. Ok, je ne veux pas ça dans ma vie. » On démonte nos croyances. Ce qui était des certitudes peuvent partir en éclats et c'est le chemin de notre vie qui change. Introspecter peut nous faire remettre en question plein de pans de notre vie. Pour ma part, il m'a fallu des déclics. Je les ai eus en prenant du temps pour moi, en me posant des questions et en m'apportant des réponses en toute franchise, en acceptant de me voir telle que j'étais avec mes parts d'ombre et de lumière. C'est pour ça que je dis que sans l'introspection, je ne serais pas là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Clairement, il y a peu de temps, j'étais dans une situation professionnelle et personnelle vraiment inadaptée et douloureuse pour moi. Les 2 pans les plus importants de ma vie étaient en plein chantier. Pourquoi ? Parce que j'ai démoli pour mieux bâtir. J'ai compris ce qui me faisait du mal et donc ce que je ne voulais plus. Donc j'ai fait des choix. J'ai renoncé à une partie des choses que j'avais laissé faire pendant des années. Alors c'était difficile au départ parce que je suis tombée dans le piège du « mais pourquoi je me suis infligé ça ? Pourquoi j'ai laissé faire ça ?» Mais c'est ok en fait. Et je vois maintenant combien c'était nécessaire de faire le point et de changer. Et je me dis merci tous les jours pour ça. L'introspection est donc nécessaire pour notre bonheur. Se connaître permet de connaître ses besoins, d'apprendre à s'accepter et à s'aimer, encore une fois je le dis, tel que l'on est. Et elle participe à notre bonheur parce qu'elle nous aide à mieux vivre avec les autres aussi. Être mieux connecté à ses émotions, ça permet de mieux réagir face aux autres et d'anticiper ces réactions qu'on connaît maintenant. En nous posant les bonnes questions sur nous, on parvient à définir aussi ses projets et la façon dont on veut vivre. On a un peu plus les idées claires sur le mode de vie vers lequel on veut aller. Et on arrive ainsi à savoir si on avance sur le bon chemin et si nos décisions sont bonnes pour nous. Grâce à l'introspection, on apprend aussi à mieux gérer ses peurs en prenant mieux le contrôle de nos émotions et de nos pensées. La peur, d'ailleurs, de l'inconnu et de l'échec bloque les capacités de beaucoup de personnes à réaliser leurs rêves. Et c'est normal. Notre cerveau cherche à préserver son énergie en permanence. Et il nous invite tout naturellement à rester dans nos habitudes et dans ce qu'on fait par automatisme. Il s'économise en fait. Donc, si on ressent de l'appréhension à sortir de notre zone de confort et à prendre des risques, eh bien c'est lié à ce mécanisme instinctif de notre fonctionnement. Pour faire autrement, c'est à nous de décider et de dire à notre cerveau « tu vas te mettre au boulot et sortir de la facilité. Merci de me ménager, mais j'ai besoin que ça bouge, alors toi et moi, on va bouger. » Dépasser ses craintes est bel et bien une étape clé pour aller de l'avant, atteindre ses rêves et ressentir simplement la satisfaction et le bonheur durable. À nous donc, à travers l'introspection, d'identifier ces pensées qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer et les peurs qui nous paralysent. Il s'agit ensuite de les déconstruire une à une, progressivement, à notre rythme. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Simplement pour décider de voir les choses autrement et faire des choix, il est bien nécessaire de faire le point sur notre perception de départ. Alors, il existe quelques conditions, je dirais, incontournables à l'introspection. Notamment, s'octroyer du temps pour cela. Il est normal que l'attention que l'on porte à l'introspection ne soit pas naturelle et spontanée. Le rythme quotidien de nos vies ne permet pas ce temps-là si on ne le décide pas consciemment.
On a une organisation pour se préparer le matin, s'occuper de ses enfants quand on en a, faire le trajet jusqu'au travail, passer sa journée au travail, faire les courses, faire les devoirs, préparer à manger, bon, souffler un coup et puis dormir. Alors bien sûr, on arrive parfois à caler quelques activités plaisir et heureusement, mais prend-on le temps pour s'arrêter, prendre du recul et se poser des questions profondes sur nous et notre vie? Pour le faire, il faut le faire en conscience et donc le décider. Sans quoi, on ne le fait pas, car notre société ne nous invite naturellement pas à le faire. Non, il s'agit plutôt de ne pas se laisser dépasser pour garder le rythme et une organisation bien calée, bien huilée. Les émotions, elles doivent plutôt rester contenues et bien sous contrôle. Et les rêves et les passions, ça sera pour plus tard, quand on aura le temps, quoi. Alors, je le dis clairement et en toute franchise, prendre du temps pour soi, pour respirer profondément et se poser des questions, c'est une bouffée d'air que l'on s'offre. C'est de la considération que l'on se donne. C'est gratuit, c'est accessible. Pas habituel ni spontané, mais comme toute habitude, ça peut se prendre. Il suffit de l'intégrer dans sa routine pour que ça devienne une habitude, dont d'ailleurs après on ne peut plus se passer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vérité, on le fait n'importe quand. Dès l'instant qu'on se trouve dans un environnement calme, sans trop de distractions extérieures, juste un endroit ou un moment où on se sent bien. Ça peut être en prenant son thé l'après-midi ou peu avant de s'endormir le soir. Moi, souvent, c'est sous la douche. Il n'y a pas de moment précis, en fait. Il suffit simplement de pouvoir tourner son attention totale sur soi. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, préparer un papier, un stylo, voire même un carnet pour relire de temps en temps l'évolution de vos pensées. Moi, perso, j'aime bien faire ça, mais mettre des mots par écrit, ça rend l'introspection réelle. Après, pour ça, pas besoin de réfléchir à ce qu'on écrit. Le mieux, c'est d'écrire comme on pense, sans chercher à bien formuler. On fait simple, on n'est pas dans la performance. Mieux savoir qui on est, c'est un vrai plus pour prendre la bonne direction. Et la bonne direction, eh bien, c'est celle que on a choisie. Autre chose, il est primordial d'être honnête avec soi-même. C'est très important. S'il y a bien une personne avec laquelle on se doit d'être vrai et cash, c'est nous-mêmes. Nous raconter des histoires ou jouer un rôle avec nous-mêmes ne changera pas notre situation et ne nous fera pas avancer. Alors confions-nous à nous-mêmes comme on le ferait avec la personne dont on a le plus confiance. Posons-nous donc les bonnes questions et notamment celles que l'on ne souhaite jamais aborder. Celles derrière lesquelles on se cache quand on ne veut pas affronter la réalité. En fait, toutes les fois où on répond « je ne sais pas », c'est qu'on est au bon endroit. Je le vois en coaching avec mes clients, systématiquement, quand on répond « je ne sais pas » à une question, eh bien je demande « et si tu savais, ça serait quoi ?» Et je vous assure que le sujet se décante et qu'on avance. Il n'y a pas d'échappatoire en fait, on y va. La réponse est en nous, alors on va la chercher. Et puis, qui nous jugera ? Personne. Qu'on réalise cette introspection seul ou avec un professionnel, l'objectif c'est bien de pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir aller de l'avant. Alors autant foncer. C'est le moment d'être vrai avec nous-mêmes. On apprend à s'accepter et à s'aimer comme on est. L'introspection est une méthode efficace pour clarifier sa vision et faire émerger son projet de cœur qui est peut-être bien enfoui à l'intérieur. L'introspection, on l'a fait de façon autonome puisque on l'a fait tout le temps. Mais lui donner de l'attention et observer nos réponses en conscience, ça peut être nouveau. Alors pour être sûr de ne pas tomber dans le piège de l'évitement avec des questions qui dérangent, l'introspection peut être accompagnée et guidée, notamment à travers des séances de coaching. En explorant ce qu'il y a à l'intérieur, on doit composer avec toutes sortes de refoulements et de résistances. Et c'est là qu'on en apprend le plus sur nous.
Alors faisons-nous confiance, il s'agit de continuer et de mettre des mots sur ce qu'il y a derrière chaque blocage. Le questionnement puissant est un des fondements du coaching. Poser des questions est le rôle principal du coach. En ce qui me concerne, en coaching, je bouscule, j'emmène parfois là où ça pique, car c'est le bon endroit pour se découvrir vraiment, sans artifice. Mais cette démarche est toujours menée avec bienveillance, respect et confidentialité. C'est confrontant parce que vous parlez avec la partie de vous que vous avez tendance à ignorer. Mais qu'est-ce que c'est bénéfique ? Croyez-moi, ça soulage. Je l'ai vécu. Un des avantages aussi d'être accompagné dans le questionnement, c'est que pendant environ 1 heure, vous êtes focus sur vous. Vous faites abstraction des autres, de votre travail, des bruits ambiants. Une séance, c'est un temps précieux, totalement dédié pour vous et votre bien-être. Ensemble, on va révéler la personne motivée et enjouée qui est en vous. Celle qui a décidé d'agir pour construire la vie qu'elle souhaite. Introspecter, c'est se donner la parole, sans censure, sans se demander si c'est bien ou mal. Juste c'est. En séance, vous êtes votre priorité. Alors libérez ce que vous contenez pour laisser sortir toutes les parts de vous. Il ne s'agit pas de devenir la meilleure partie de vous-même, il s'agit d'être vous-même. Vous êtes assez. Laissez sortir la lumière et l'ombre qui vous composent. Et d'ailleurs, il suffit d'une ouverture même infime pour que la lumière sorte. Dernier point, pas besoin, selon moi, de lire des livres sur le sujet ou sur le développement personnel pour être en capacité d'introspecter. Retenez que notre vie et notre volonté suffisent. Il s'agit de vous. Qui mieux que vous sait ce que vous avez à l'intérieur ? Et votre histoire n'est écrite dans aucun livre. Alors à vous d'écrire le vôtre. Essentiel, l'introspection est souvent négligée par manque de temps. Pourtant, elle peut ne prendre que quelques minutes. Et nous devrions tous, je pense, à un moment ou à un autre de notre vie, prendre du temps pour ces moments d'introspection, tant les bienfaits sont évidents. C'est un moyen à portée de tous de se connecter à nos sources de bonheur. Et résultat, on met en place des actions qui nous correspondent. Et on tend à vivre une vie plus libre, épanouie et heureuse. Et bonne nouvelle, il est jamais trop tard pour le faire. Il suffit de le décider et de commencer à en prendre conscience. C'est aussi simple que ça. Dans le prochain épisode, je vous proposerai de pratiquer ensemble un temps d'introspection pour s'habituer à y donner de l'attention et à intégrer ce que l'on apprend. Pendant environ 15-20 minutes, on va prendre du recul sur des moments de notre vie et revenir sur ce que l'on a appris ou ce que l'on apprend encore sur nous à travers ces expériences. On va prendre le temps de nommer ce que l'on ressent, décoder ce que ça dit de nous. Je vous accompagnerai à vous poser des questions pour prendre conscience de ce magnifique chemin vers la connaissance de soi. Aussi, je partagerai mes propres apprentissages et les prises de conscience qui m'ont amené à être là où j'en suis aujourd'hui, dans une vie dans laquelle je me sens alignée et à ma place. Et enfin, je reviendrai sur les pièges à éviter dans la démarche. Je me réjouis d'avance de partager ce doux moment, précieux et bienveillant avec vous. Merci infiniment de m'avoir écouté. Si vous pensez que ce partage peut être utile à d'autres, eh bien n'hésitez pas à le transmettre. À très vite.